Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà avant tout pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes et puis vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Dans tous les cas, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui ne connaissent pas. J'espère que vous allez y trouver du positif malgré le fait que je sois en retard. Je suis désolée. Bon, alors là, c'est du sacré retard en plus, on ne peut pas faire pire. Mais enfin bon, toujours est-il que c'est quand même là et ça peut toujours servir, pourquoi pas. Alors j'espère que le son sera bon parce que les deux dernières vidéos que j'ai postées, j'ai vu qu'il y avait des... alors je comprends pas pourquoi, donc j'espère que là ce sera pas le cas. Sinon vous mettez vos petits écoutilles, vous me donnez une autre chance parce que franchement c'est la galère, j'essaie de faire avec mon téléphone mais le plus mauvais retour que j'ai c'est le son quoi. Le son et les E. Donc bon bref voilà. J'ai tiré vos cartes à l'avance puisque du coup bah comme ça me prend un peu moins de temps puisque voilà j'avais du retard hein. Vous l'avez compris. Et donc on est là pour votre mois de mai, début juin, ça pivote un peu. Du coup, pour les signes ascendants, lunaires, solaires, ça marche, c'est bon, c'est ok. Et donc j'ai commencé votre tirage avec l'oracle des anges de l'amour pour commencer votre mois de mai. Donc on vous annonçait un certain nouvel amour, un nouveau regain, du peps dans une relation, de la nouveauté pour tous ceux et celles qui étaient célibataires. On voit avec l'oracle de miroir par-dessus que vous attendiez peut-être un certain retour d'une personne, vous aviez envie d'aller vers quelqu'un. Ça a pu être le cas en ce mois de mai, donc vous avez certainement rencontré quelqu'un que vous aviez peut-être déjà vu auparavant. On voit qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué au niveau financier, au niveau matériel. Vous avez peut-être eu un déménagement ou fait des déplacements puisque vous aviez plus d'argent. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un au travail aussi, pourquoi pas, suite à un nouveau poste engagé sur ce mois de mai, où vous allez peut-être en ce début juin rencontrer quelqu'un de nouveau. Fin de mois de mai, début de mois juin. Alors, on vous parle d'un retour qui pourrait être abondant, hein. C'est vraiment une roue qui tourne, quelque chose qui vous est favorable au niveau de l'abondance, quelqu'un qui pourrait être aussi, pourquoi pas, votre supérieur hiérarchique, ou alors quelqu'un au-dessus de vous dans l'entreprise, ça peut être le cas aussi. On vous dit que vis-à-vis d'une nouvelle relation, d'un nouveau regard pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez eu peut-être des problèmes financiers, des problèmes matériels au niveau de l'achat d'une maison, de construction, de rénovation, d'achat, d'investissement pour les voitures, tout ça. Bon, ça a pu causer des problèmes là ces derniers temps dans votre couple, mais on vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de tous ces problèmes-là, puisqu'au final, l'amour est quand bien même présent. Donc, l'espièglerie ne serait pas des moindres. Ça pourrait faire du bien, disons. En plus de ça, on voit que cette espièglerie là que vous avez eu du mal à avoir dans un couple pour certains, eh bien, elle va arriver bientôt, ça va arriver, vous allez réussir à mettre tout ça en place après avoir fait un bilan tranquillement sur vos aspirations, sur ce qui s'est passé, comment ça va se passer. Eh bien, vous allez tranquillement trouver des compromis, vous entrez dans des sons de guérison pour donner naissance, nouveauté, suite à des bilans qui ont été faits. En fait, avec cette carte-là des responsabilités aussi, on voit que vous arrivez petit à petit à prendre vos responsabilités au niveau de chaque engagement dans le couple. Le côté matériel, le côté financier, le côté amoureux, le côté avec les enfants, le côté avec l'épanouissement personnel, le temps de prendre du temps seul. Enfin, il y a tout un équilibre qui est trouvé dans les couples, un bilan, des choses mises à plat et les responsabilités qui sont retrouvées de part à ne pas trop il y a quand même un côté ronchon quelque part pour vous ou votre partenaire dans le couple. Et pour ce mois de mai, début juin, il y avait l'idée de quand bien même profiter du moment présent, d'être dans la joie, de faire un effort et de se dire que dans tous les cas, au final, vous êtes passé par là dans le couple, et puis, eh bien, c'est comme ça que ça devait se passer, c'est comme ça que vous allez évoluer, et puis il faut respecter les étapes par lesquelles vous passez, tout simplement.
En plus de ça, vous êtes aidé. Vous êtes aidé, vous avez des amis, une femme potentiellement, des énergies plutôt féminines, qui peuvent tout simplement vous aider, vous faire parvenir à un lâcher prise, un mieux-être, tranquillement, d'avoir confiance en vous, en votre corps aussi. Si vous avez des doutes que vous avez rencontrés en tant que personne célibataire ou non, hein, une personne, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, vous avez peut-être des doutes sur vous-même, sur le fait d'être bien dans votre corps, eh bien voilà, vous avez des copines, des personnes qui vont vous faire vous sentir aussi femme, qui vont vous faire sentir confiante en vous, vous avez vos responsabilités, vous êtes joyeuse, vous êtes bien, vous pouvez donner naissance à de nouvelles relations, de nouveaux projets, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ça c'est vraiment beau pour vous, ce sont de belles énergies. Ce sont vraiment de belles énergies. Vous allez rentrer dans ce mois de mai, dans ce début de juin, dans un lâcher-prise émotionnel qui va vous permettre de guérir vos blessures, d'avoir plus d'abondance. Et pour cela, vous aurez dû faire, ou vous allez faire en ce voilà, fin de mois de mai, un petit bilan tranquillement, en trouvant les compromis et en disant qu'au final, bientôt, la situation va se résoudre. Pour ceux et celles qui sortaient d'une séparation, eh bien, il a fallu un petit temps de repos. Peut-être que vous avez dû déménager ou retourner chez vos parents ou que vous avez eu des problèmes financiers suite à la séparation. Eh bien, on vous dit que tranquillement, ça retrouve un petit peu, il y a encore besoin d'un peu de temps, mais tranquillement, ça retrouve de la stabilité, un petit peu de compromis au niveau financier, au niveau matériel à faire. Voilà, vous êtes peut-être chez votre maman aussi, pourquoi pas, mais on vous dit que l'aide est très favorable pour vous. Donc voilà, peut-être que vous vous sentez un petit peu mal dans votre corps puisque vous aviez des responsabilités en tant que maman, en tant que personne déjà, et que vous vivez déjà dans un autre toit. Bon, peut-être que ça peut vous gêner, mais il y a juste une histoire de lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Alors, pour les autres, de manière générale, puisque là, ça visait vraiment une situation en particulier, eh bien, on vous dit tout simplement, avec l'oracle de la sagesse des dragons, de vous exprimer en temps et en heure sur vos problèmes si vous en avez, vos problèmes d'argent. Vous ne devez pas aussi hésiter à demander à votre partenaire de vous aider si vous en avez du coup des soucis en ce moment. Eh bien, c'est normal, vous allez vous aider entre vous. Il y a aussi l'idée de communiquer les désirs personnels, hein, de communiquer l'envie d'aller vers quelqu'un, le fait de tout brûler, de tout recommencer avec ce calice de feu. Vous avez en fait, vous, vraiment cette capacité en ce mois de mai, début juin, de pouvoir tout refaire à votre sauce, en fait, comme vous voulez. C'est vraiment un peu familier, hein, mais pardon, mais c'est l'idée de... Tout ce qui vous a plu, vous pouvez le garder. Tout ce qui vous a déplu, vous allez entrer dans des sons de guérison. Vous avez fait ce bilan, vous allez le faire. Vous êtes encore en train de le faire, puisque de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Et puis, dans votre corps, vous dites ça je veux plus, ça je peux plus. Et ainsi va la vie, vous allez faire des choix, des nouvelles rencontres qui, du coup, seront en accord, en adéquation avec vous. Vous aurez des principes communs, des valeurs communes, des façons de penser qui seront similaires. Vous avez, si une nouvelle rencontre dans ce mois de mai, début juin, une personne que vous ne connaissiez pas, beaucoup de similitudes. Vous allez l'apprendre avec le temps, petit à petit, en parlant aussi beaucoup, en exprimant ce qui vous a plu chez votre ancien partenaire ou non, ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de similitudes avec cette personne nouvelle. Donc voilà, hein. Peut-être qu'au final c'est votre ex-partenaire, que vous allez faire un retour et que vous allez vous dire qu'avec sagesse, on a vécu des expériences qui ont fait que, bon, et bien voilà, mais vous êtes quand même ouvert à d'autres personnes. Il y a comme l'idée d'avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de retours, d'avoir une notion de patience, d'insouciance, quelque part de sagesse, au niveau du lâcher prise, de se dire que vous pouvez faire les choses légèrement, tranquillement, avec espièglerie. Ça fait peut-être longtemps que vous l'avez pas fait. Vous pouvez vous permettre de vivre tout simplement sur le moment présent, de vous ouvrir aux gens, de lâcher prise, hein. Si vous attendez une personne en particulier, eh bien lâcher prise, allez à l'encontre de nouvelles personnes. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. On vous dit que peut-être la personne que vous attendez en particulier est bloquée à cause de problèmes financiers. Parce qu'elle a des projets au niveau du professionnel qui correspondent à autre que là où vous pourriez vous engager. Voilà, peut-être qu'elle est plus loin et qu'elle doit rester là-bas pour le professionnel, que malgré tout, elle aurait aimé vous engager dans une relation. Mais voilà, il y a quelque chose de vraisemblablement un petit peu compliqué. Mais toujours est-il
que vous allez arriver hein, à prendre ce pli-là d'être sage en fait, avec vos désirs, vos intentions, le fait que vous voulez faire ce que vous voulez faire dans votre vie avec votre libre arbitre, que vous avez guéri des situations passées, et puis que vous prenez vos responsabilités avec sagesse, que vous acceptez tout simplement que la situation se passe comme ça. Donc il y a vraiment l'idée hein, que bah, du coup un de vos cycles de vie s'achève. Vous pouvez appeler votre ange gardien pour qu'il vous réconforte, vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous prenez vos responsabilités tranquillement. Vous faites un effort sur le fait que les choses soient vraisemblablement peut-être un petit peu difficiles, assez longues. Mais vous restez dans une énergie de joie, de bienveillance avec vous-même, avec les autres. Et c'est ce qui va faire tout simplement votre bonheur. On vous dit, hein, l'école, les études, l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel, l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident et vous aideront. Donc vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous avez des informations à tout simplement analyser encore un petit peu, un bilan à faire et des compromis à exécuter encore un petit peu au niveau de votre bien-être. Vous devez écouter vraiment vos intuitions. Et puis, bah, dans tous les cas, voilà, vous allez apprendre encore des nouvelles choses. Il vous faut vous poser, vous prendre des moments pour vous-même, en tant que femme aussi. Hein. Prendre soin de votre corps, aller avec des amis en sortie, bouger, les terrasses sont ouvertes, alléluia. Et bien, on y va, on prend les affaires, on fait le vide, on parle, on communique, on attend d'avoir des conseils et tout. C'est vraiment de bon augure. Hein. Et puis on vous dit, voilà, avec l'ange Serena, ben déjà que vous pouvez être serein, sereine, hein, vous avez de l'abondance. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc vous avez une notion pour ceux et celles qui viennent de se séparer ou qui ont vraiment un enfant et qui l'élève toute seule, ou voilà, même s'il y a la pension alimentaire qui a pris un peu de retard. Enfin, il y a vraiment de l'abondance qui vient à vous au niveau de l'argent. Et ça arrive tranquillement, ça se débloque, ça va vous permettre d'être plus sereine. Et qui dit être plus sereine dans la vie de tous les jours, dit être plus sereine quant aux nouvelles rencontres, aux personnes que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, dans la rue, on est plus agréable, ça tilte bien, et bien ça va plus loin. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, à être dans des énergies douces, féminines aussi. Il faut vraiment prendre soin de vous et tout. C'est vraiment important pour vous, les signes du bélier. Sinon, ça peut vouloir dire en tant qu'homme que vous allez rencontrer vraiment une personne qui prend vraiment soin d'elle. On vous dit pour ce mois de mai de suivre vos instincts. Vraiment important. Vous avez vraiment cette idée de devoir suivre votre instinct, de savoir le faire. Vous savez où vous voulez aller. En tant que maman aussi, pourquoi pas. Appartenance et ordre fait que vous avez vos principes, vos valeurs. Vous savez où vous voulez aller aussi peut-être bien dans votre carrière. Vous n'avez peut-être pas envie de faire de compromis au niveau des déplacements. Donc il faut vraiment suivre vos instincts. Votre instinct à vous, vous êtes guidé. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Vous avez la sagesse en vous de choisir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous avez tout ce qui ne vous plaît pas, la capacité de pouvoir le brûler. Vous avancez, vous faites un bilan et puis vous avancez dans la joie, dans vos responsabilités. Il y a vraiment un bel élan de maturité, de notion d'ouverture, d'engagement avec soi-même. Donc c'est vraiment de belles énergies que vous avez à vous en ce mois de mai, début juin. On va aller compléter avec l'oracle de l'arbre de vie pour votre état d'esprit. J'espère que le son est bon. J'espère. Du moins un minimum, quoi. Alors, votre état d'esprit. Pour ce mois de mai, début juin, s'il vous plaît. Vous avez l'homme âgé. Donc vraisemblablement, en tant qu'homme, une énergie plutôt mature, masculine, de la responsabilité. Hein, ça rejoint un petit peu la maturité. Vous avez peut-être aussi un état d'esprit qui est, alors là, vraisemblablement mitigé. Vous pouvez vous faire aider. Vous avez envie de parler, de communiquer avec quelqu'un, peut-être avec votre père, peut-être avec votre grand frère, ou il y a quelque chose comme ça, ou dans votre état d'esprit, vous avez l'impression de peut-être, alors parfois, faire ce que j'entends vieux jeu. Hein, faire vieux jeu. Donc, vous voulez plus d'espièglerie. Vous voulez tranquillement profiter de l'été avec le cœur, avec énergie. Voilà, vous avez peut-être un petit peu de fatigue en vous
qui, du coup, est une baisse énergétique due aux façons peut-être de penser sur le long terme, mais vous avez envie de faire la fête en fait. Bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait la fête, voilà, il y a des sons de guérison, il y a des envies d'invitation, il y a un état d'esprit plutôt à la réflexion, certes, je dirais, mais d'abord avoir l'envie de faire la fête, avoir l'envie, ok, de se reposer, mais il y a un côté quand même assez spirituel dans toute cette histoire, dans votre état d'esprit. Il y a eu beaucoup de choses négatives pour vous. Il y a eu des moments où ça a eu, il y a eu des discours stériles. Il y a eu un manque d'argent au niveau financier. Il y a eu le besoin d'indépendance, de solitude avec quelqu'un où l'amour est toujours là dans tous les cas. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir sortir un peu plus, faire preuve d'un peu plus d'espièglerie, hein, de paraître plus jeune, de sortir, de bouger, de faire des activités que vous n'auriez pas pu penser faire. Alors vous prenez un certain temps à vous dire tout ça, à trouver ce compromis-là, que de bouger, que d'aller voir de la nouveauté aussi. Hein. Ça parle de l'homme âgé à l'homme, ça veut quelque chose de nouveau, un regain, de la nouveauté, de la légèreté. Donc peut-être qu'il y a eu des relations ou des moments où c'était plus pauvre, plus stérile, que ça a pris du temps, mais vous avez l'envie de faire la démarche auprès de quelqu'un, de faire un retour vraisemblablement. Vous prenez du temps, vous en tant qu'homme, vis-à-vis d'un homme. Voilà, hein, vous êtes une femme vis-à-vis d'un homme, vous avez l'envie de faire un retour à quelqu'un depuis un certain temps, mais voilà, vous pensez que le débat sera stérile, sera pauvre. On voit bien que vous allez à votre rythme et que c'est ça qui est important dans tous les cas. C'est pas grave si c'est long, si ça prend du retard. Il faut impérativement avoir fait ce bilan, ces compromis-là et avoir des communications qui soient sincères, avec le cœur. Il ne faut pas d'obstacles dans le secret, je dirais. Hein. Mm, mm. Alors, votre état d'esprit, du coup, il est un petit peu perdu, j'ai envie de dire, un petit peu dans la lenteur, dans l'hésitation. Vous avez vraiment l'idée de vouloir retrouver quelqu'un de plus jeune que vous, de ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé, que d'avoir quelqu'un de fidèle, quelqu'un avec qui vous pouvez être ami aussi. Vous voulez pas quelqu'un dans votre prochaine relation, dans votre nouvelle relation, pas quelqu'un qui sera trop mûr, qui sortira pas, qui bougera pas. Vous voulez vraiment du lâcher prise. Vous voulez un côté matériel et financier avec une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais vous voulez que la personne suive votre rythme aussi en fait. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à l'exprimer. Hein. Dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et en fait vous aurez en face de vous une personne qui vous ressemblera énormément, donc voilà, qui saura faire preuve d'énormément de sagesse. Alors, l'état d'esprit de votre autre, de votre partenaire, de la personne à qui vous pensez, une personne que vous avez dans le cœur, que vous allez rencontrer. Vous reconnaîtrez des attraits dans cette personne-là. Alors, on voit qu'il y a la spiritualité. Donc une personne en quête de spiritualité avec de belles valeurs, de beaux principes, une personne ancrée dans ses croyances en fait. Il y a vraiment une idée que cette personne-là, c'est un cadeau. Elle vous apporte un cadeau malgré une colère. Il y a vraiment l'idée. Il y a aussi la notion du coup de foudre. Hein. Ça parle d'une personne, une nouveauté fulgurante. Hein. C'est vraiment frappant. C'est la passion. C'est une personne vivante qui saisit les abondances, qui saisit les opportunités, qui a des coups de foudre, des colères. Peut-être une personne qui est un petit peu dans un état d'esprit impulsif, un petit peu colérique, qui a envie de mettre de la couleur dans sa vie, dans ce qu'elle construit. Il y a vraiment l'idée d'avoir une âme artistique, quelque chose de développé au niveau spirituel. Il y a l'envie de joie dans son état d'esprit, de gaieté, mais visiblement, il y a des défis à relever pour elle, le chemin peut être assez long. Donc vraiment, il y a un état d'esprit plutôt impulsif, plutôt imprévisible en fait. C'est ce qui vient à l'esprit, imprévisible. Donc à vous de voir si, voilà, cette personne, elle peut être un petit peu malade, elle aurait peut-être des maladies plus ou moins graves, ce qui fait que elle a eu affaire à la maladie dans sa vie. Hein, ce qui fait que, un petit peu comme tout le monde en général, hein, j'ai envie de dire, dans tous les cas, avec le Covid, voilà, hein, c'est la maladie. Mais du coup, il y a quand même l'idée de prendre des choses assez spirituellement,
je pense que vous allez vous voir, hein, vous allez vous inviter, vous rencontrer à une fête, avoir des amis en commun, vous allez à un anniversaire, quelque chose comme ça, une soirée, vous allez vous rencontrer. Il y a vraiment l'idée de vouloir profiter, de célébrer la vie, de malgré des colères, de vivre impulsivement, intuitivement, assez avec une empreinte de sagesse et de libre arbitre, de se déplacer, d'être autonome, de vouloir faire ce que cette personne veut au moment où elle le veut. Il y a vraiment un état de conscience, de sagesse pour cette personne, un état d'esprit très sagesse, très serein. C'est vraiment. Et puis vous allez vous voir à une fête. Où est-ce que vous allez vous voir donc, vous allez vous voir en déplacement. Hein. Cette personne peut venir vous voir, peut avoir l'envie de venir vous voir, de faire un retour. Vous allez vous rencontrer à des festivités, à une invitation, à un anniversaire, au restaurant. Et puis on vous dit que c'est une histoire de karma, c'est tout tracé. Hein. Dans tous les cas, votre rencontre, elle est toute tracée. C'est vraiment très beau. Hein. Pouf, pouf, pouf. C'est très très beau. Dans un voyage, dans la forêt, je sais pas, sur la route, vous allez vous croiser, vous recroiser, vous klaxonner à la mer. Il y a vraisemblablement plusieurs situations. Vous étiez déjà croisés peut-être à la mer en saison d'hiver, ou voilà, c'était peut-être le froid pendant la saison d'hiver. Il y avait vraisemblablement le confinement ou quelque chose qui a été cassé entre temps. Mais là, c'est beau. Hein. Là j'aime bien. Franchement. Ça, ça m'enjaille. J'ai pas le mot. Ok, ben c'est super beau pour vous, hein, tous les béliers. Vraiment, voilà, pour ce mois de mai, super en retard, je suis désolée. Mais il y a vraiment de belles énergies à vous qui viennent pour ce fin de mois de mai, début de juin, tout ce mois de mai. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.